je sais pas quoi, là, il paye-tu quand il vient te demander un CD pour sa job? Mais là, j'argumenterai pas avec vous. Il paye-tu, oui ou non? Il paye-tu, oui ou non? C'est comme ça qu'elle a réagi, l'huissier. Je rentre dans un palais de justice, c'est qu'est-ce qu'il disait? J'ai 3 chiens dans... Ils me lâchent pas. Parce qu'ils savent qu'on a raison, et tout ça, c'est de l'abus de procédure. Tabarouette, y en a-tu assez, là, pour prouver que ces Moses-là, ils font absolument n'importe quoi, qu'ils n'appliquent pas leur code? Parce que sinon, là, un dossier CDP ici, qui prouve que ces gens-là n'appliquent pas leur propre procédure, qui essayent de nous faire avaler, qui nous perdent de l'air. Merci. Alors là, janvier 2014, ben là, il est arrivé un autre événement que le voisin bloquait encore le chemin. Fait que mon conjoint n'avait pas le droit d'aller proche de lui, mais il est allé en skidoo. Puis là, il s'est dépêché d'aller proche du skidoo. Là, il a brisé son engagement. Mandat d'arrestation, encore une fois, 2014, 2012, 2013, 2014, 2014. Là, il va en prison. On n'a pas dormi encore là. Les polices le ramassent, il va en prison 3 jours. Empreinte, test d'ADN, tout, dossier criminel sur le dos. Il n'a pas le droit d'aller dans le 30 pieds. Là, ça a été décidé, il y a un mandat d'arrestation, puis ils ont décidé qu'il n'avait pas le droit d'aller dans le 30 pieds de la servitude. Alors là, il ne peut pas l'entoyer là, il ne peut pas aller laver les tubes, il ne peut pas aller boucher, il ne peut pas aller. Puis tout ça se fait toujours dans le temps des sucres. Toujours, c'est la servitude. C'est fait pour qu'il ne peut pas aller à la cabane, à sucre dans le chemin de cabane. On passe ça en juin, en juillet, toujours mars. Il ne peut pas aller dans le 30 pieds, là, on peut pas aller. C'est moi qui vais tailler les cèpes, c'est moi qui vais aller tailler, c'est moi qui vais pas boucher parce que je connais pas ça. Mais là, ça, c'est la preuve comme de quoi il est allé en prison. Ici, arrestation. C'est indiqué, il y a un litige civil. N'oubliez pas que la seule façon de se ramasser en prison dans un litige civil, c'est outrage au tribunal. C'est bel et bien écrit par le sergent Yves Gravel, sergent de, je vous le rappelle, l'unité paramilitaire de la Sûreté du Québec. Hein? Il y a juste un grade militaire, sergent, lieutenant, c'est tous des grades militaires, ça. Donc, il déclare, résumé des faits, il y a un litige civil. Donc, ce gars-là est en abus d'autorité, abus de pouvoir, abus de procédure. Sergent Yves Gravel, 10-215 de la Sûreté du Québec, vous allez devoir répondre de vos actes. Alors là, juin 2014, on se prépare pour un autre procès dans la servitude. Alors là, moi, j'ai dit à l'avocat du voisin, comme dans l'interrogatoire, je dis que là, ça prend plus de temps parce que là, moi, je suis tout obligé de charger les tracteurs, puis il y a juste moi qui peux aller dans la servitude, je vais pas charger le poids, ramener ça à la maison en temps normal, mon conjoint faisait tout ça. Alors là, j'ai dit que le temps, c'est de l'argent, puis là, il a dit, oups, je vais avoir mon rapport d'impôt 2011, 2012, 2013. Qu'est-ce que ça fait que l'avocat du voisin voudrait avoir mes rapports d'impôt à moi, que j'ai pour voir mes revenus des 3 dernières années, 2011, 2012, 2013. Ça, on est en litige avec la Fédération. Mais moi, mon rapport d'impôt, il est à zéro. Je peux le charger à mon chum, puis il n'y a pas de bilan, il n'y a pas rien, c'est à zéro. Il n'y a pas aucun revenu. Il voulait savoir s'il n'y avait pas eu un dépôt d'une somme de sirop vendu à quelqu'un ou à quelque part, voir s'il n'y avait pas un gros montant qui avait été déposé. Alors, il a eu mes rapports d'impôt, mais c'était à zéro. Il a demandé ça dans le dossier de la servitude. J'ai écrit à la reine, ça ne donne rien. Là, ici, j'ai payé les amendes. Au mois de février, j'ai payé la mienne 983. Mon conjoint est payé pour 2463 $ au mois d'août. Ça, c'est les amendes de 4 ans, qu'on nous a empêché de passer. Ville de probation, ben là, en 2015, ça c'est en 2015, c'est ça. Là, il a passé en cours en procès criminel au mois de décembre pour la faute du souffleur. Fait qu'en février 2015, encore juste avant les sucres, là, ça passe en cours, le jugement déclare mon conjoint coupable sur 14 chefs d'accusation, il a été retenu coupable de 4 chefs, ça faisait pas la fête du voisin. Curieusement, ben là, il est rendu avec un dossier criminel sur le dos. OK. Ici, encore, mars 2015, bien, la Fédération, encore, votre fiche d'enregistrement est obligatoire. 3e rappel, il n'y arrête pas eux autres, là. La Fédération, il n'y arrête pas encore. C'est obligatoire. OK. Décembre 2015. Bon. Août 2015. À août 2015, on reçoit encore des menaces de la Fédération, de requête judiciaire, prendre une décision finale. Là, c'est la régie. Parce que moi, j'ai écrit des lettres, j'ai envoyé ça à toutes ces gangs de bandits-là, pour leur dire que là, j'ai découvert le scandale, puis je vais les dénoncer, parce qu'il y a du monde que ça m'intéresse de savoir ça. Que les deux lois sont nulles, puis qu'ils n'ont aucun pouvoir depuis 25 ans. Alors, curieusement, il se passe un peu de quoi dans le sirop d'érable. Le ministre va faire une enquête, en tout cas, puis bon.
Mais là, au mois d'août, on reçoit une lettre que la régie a demandé à l'avocat de la Fédération, dans le dossier à M. Trottier. Là, il a dit, ben là, la décision de la régie n'a plus de quorum. Alors, j'ai checké, c'est vrai, quorum, ça veut dire des membres. Donc là, s'il n'y a plus de membres pour tenir séance de la régie des marchés, donc il n'y a plus de régie. Exactement. Et puis, en plus, il y a la Cour supérieure, Claudette Tessier, a rejeté la requête en révision judiciaire présentée par la Fédération dans un autre dossier d'agriculteur. Fait que, qu'est-ce que vous faites avec M. Trottier, là? On n'a plus de quorum, puis la juge a mis ses culottes, elle a dit, bon, ben là, je rejette la requête de la Fédération dans le dossier de M. Chaud. Est-ce que vous avez, Angèle, la déclaration, moi je veux dire, dont, la déclaration de principe de la Fédération? Parce que le quorum, normalement, c'est un vote et c'est limité à tant de personnes. Okay? Ça veut dire que le quorum peut représenter peut-être le tiers des membres, il peut représenter peut-être... il le dit ici carrément que depuis dans le dossier mentionné en titre, la régie, la Fédération, la formation qui a entendu la preuve, ça c'est la régie, n'a plus de quorum requis par la loi de la mise en marché. Pour prendre une décision finale. Alors, il nous dit. Donc, il n'y a plus de quorum. Qu'est-ce que vous faites avec M. Trottier, là? On ne fonctionne plus. On ne peut plus prendre de. Oui, mais c'est parce que je les ai prononcés un petit peu, moi, là. J'ai encore ça de loin, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Quand j'ai refait la constitution de Montréal, il fallait avoir quorum. Et le quorum, ils le disent carrément, il n'y a plus de quorum c'est fini. Il n'y a plus de quorum requis par la loi de la mise en marché pour rendre une décision finale. Alors, ils disent qu'est-ce que vous faites avec M. Trottier? Ou plutôt Mme Prince. Là, c'était la semaine passée, ça, 3 jours qu'on a passé à la cour dans le dossier de la servitude. Parce que là, c'est pas fini, ça, là, le dossier de la servitude. L'autre, il veut carrément qu'on passe ailleurs, il ne veut plus qu'on passe là. Là, il y a des obligations en tant que foncière. Il en a passé 3 jours là. À 2 reprises, le juge a dit que même après son jugement, ça ne change rien. Donc, y a-t-il quelqu'un qui le protège, les voisins, là? Pourquoi tu ne le poursuis pas? Oui, mais je pense que parce que vraiment le poursuivre d'une façon. Mais oui, c'est parce que lui, on réclame qu'il nous laisse passer pour aller à la cabane à sucre, mais lui, c'est toujours de nous empêcher. Là, il ne veut plus qu'on passe du tout. Alors moi, si moi, il me fait des menaces, puis qu'il se pitche devant mon Jeep, puis qu'après ça, j'ai un dossier criminel sur le dos, il n'y a plus personne qui va pouvoir aller à la cabane de nous deux, là. On peut pas arriver nos sucres, nous autres, là, parce que là, on ne peut pas juste aller là à Skidoo, Macadro. Il faut amener la clame, puis la chenille, puis le tracteur. Ça fait combien de temps qu'il est voisin de chez vous? Lui? Nous, on a acheté en 88, lui a acheté en 90. Mais les droits de servitude ont été établis en 1961. Quand il a acheté de sa mère, il savait très bien qu'il y avait un droit de servitude là. Puis excusez-moi, par l'autre côté, est-ce que vous pouvez vous faire un petit chemin? Non, oubliez ça, le petit chemin, il y a le petit chemin pour aller en Skidoo et à Catobou, c'est tout. Mais les droits de passage sont là, puis c'est réel et perpétuel, c'est sur contrat notarié, ça donne quoi de faire des contrats si c'est pas le ça. Puis là, c'est pas juste qu'il n'a pas fait ci, puis il n'a pas fait ça, il nous, carrément, il dit que le jugement, que le contrat il a été falsifié, en tout cas. Alors, c'est ça. Alors, moi, pour finir, je veux juste vous lire un texte que j'ai écrit, parce que là, vous avez toute l'histoire au complet. Je veux juste vous faire un résumé de ça avec mes réclamations, mes demandes et mon mémoire de frais que je pourrais plutôt appeler les frais de ma mémoire. Je voudrais juste vous lire quelque chose parce que moi, mon beau petit code ici, mon beau dictionnaire, dans le jugement R, donc Reine contre Salomon, c'est indiqué ici, là, prenez-en note. Là. Une conversation faite à partir d'un téléphone cellulaire n'est pas une communication privée. Il y a tous ceux qui ont un cellulaire ici, pensez-y. Surtout depuis l'adoption de la loi C-51 à Ottawa. L'adoption. Merci. Elle n'a pas de sanction royale. Elle n'a pas de sanction royale valable, mais bon. Elle est adoptée. Non adoptée de facto. Oui, de facto. Oui, bien sûr, de toute façon, je vous ai lu la proclamation royale de Mme Prince, je peux la date, là, mais c'était écrit que le gouvernement est de facto. Ça veut dire que même la reine reconnaît que le gouvernement du Canada n'a jamais été légitimement formé. Puis on parle de 1786 ou comment on dit ça? 1763. Qu'est-ce qu'on attend pour se présenter au gouvernement? On n'est pas suffisamment nombreux ici pour réussir à faire ce que ces DP-là font pas à 122. Ouais. On n'est pas capable de décider des tarifs du Bureau-Québec ici, là. OK, on s'en fout de la SAC, là. On va le vendre à 2000$ la litre de vin. Mais pour ce qui est des services essentiels, là, des impôts qu'on détermine qui sont illégaux, les taxes qui sont abusées,
On a le pouvoir ici aujourd'hui d'ordonner à tout le monde de l'État de faire sa Moses de job dans le cadre de notre représentation. Et quand on est rendu comme Michel Thibodeau, d'être obligé d'avoir une procuration, ça prouve-tu qu'ils n'ont pas de pouvoir? Vous savez que... De toute façon, tu as représenté. Oui, mais tu es déjà représentant élu. Vous savez que pour ce qui est d'Hydro-Québec, j'avais un bail, moi, qui datait de 2002. OK? J'ai toujours un logement, moi, à Ville-d'Angers. 81 de Mayenne. Cette année, le 29 juillet 2015, Hydro-Québec a cassé mon bail. Pas mon propriétaire, pas moi, Hydro-Québec. Parce que je suis un être humain. Depuis 2002, je payais Hydro-Québec au nom de Jacques, Joseph et Antoine Normandin, qui n'a pas de numéro d'assurance sociale. Au mois de janvier, cette année, je reçois un compte, comme d'habitude. Je me présente à la banque, je paye 3 piastres de frais, puis je paye mon compte. Ils l'ont refusé. Ils ont refusé le prêt parce que je n'ai pas de numéro d'assurance sociale, parce que je suis un être humain. Donc, c'est certain que je leur ai expédié tous mes documents, de façon à ce qu'ils soient mis au courant de ça. Puis là, ben, j'ai écrit Hydro-Québec en leur disant, écoutez, vous n'êtes pas responsable, c'est la banque qui ne veut pas se faire payer, pas vous. C'est pas moi qui ne veux pas payer. J'ai dit, c'est tout simplement la banque qui refuse mon argent. Puis c'est notre dépositaire, comme un dépositaire. Dépositaire veut dire qu'on dépose tous à la banque, que ce soit à la Banque Royale ou Caisse Populaire, peu importe. C'est notre dépositaire commun à l'Association canadienne des paiements qui regroupe toutes les institutions financières au Canada. Donc, ils n'ont pas accepté mon argent. Là, ce qui est arrivé là-dessus, c'est que je leur ai dit, éventuellement, si vous n'acceptez pas mon argent, c'est l'article 1693 du Code civil qui s'applique. Donc, c'est une force majeure dans laquelle le créancier ne veut pas se faire payer. Automatiquement, c'est considéré payé. Dans votre cas, à vous, je m'engage à payer. J'ai ce qu'il faut. C'est pas compliqué. Autant que vous voulez. C'est pas compliqué que ça. Vous allez me permettre de le débloquer. La seule chose qu'il y a, c'est que l'article 1693 du Code civil dit que quelqu'un qui ne veut pas se faire payer automatiquement, c'est payé. L'article 1697 dit que automatiquement, tu as juste à demander un état de compte, comme quoi ton compte est à zéro. Ils sont obligés de t'envoyer un état de compte. J'ai gagné contre Canadian Tire cette année avec ça, et tout a été annulé. Annulé le compte et tout ça. Et là, Hydro-Québec n'a pas accepté ça. Et le 29 juillet cette année, j'ai quand même des gens qui restent dans mon logement là-bas. J'ai mon bureau, là, j'ai tout ce qu'il faut, mes meubles sont là et tout ça. Et là, ben, écoutez, ils ont cassé le bail. Et là, j'ai téléphoné à la Régie du logement. Et la Régie du logement se décharge de sa responsabilité à cet effet-là, parce que ça concerne seulement le locataire et le locataire. Si quelqu'un d'autre, un étranger, casse votre bail, ça ne regarde plus la Régie du logement. Donc, ça va bien, le système. Moi, je me suis arrangé, je suis serein, je me suis arrangé avec mon propriétaire en bas, à qui j'ai toujours payé le loyer, c'est un Portugais, il connaît l'être humain. Et quand on a signé le bail, c'est Jacques-Joseph et Antoine Normandin, qui n'a pas de numéro d'assurance sociale, on a signé comme ça. Mon bail a toujours fonctionné comme ça. Il était au courant. Je l'ai défendu à Plastique PVC Montréal, et c'est dans ce dossier-là que le Barreau du Québec m'a condamné à 1880 d'amende parce que je ne suis pas avocat et que je représentais quelqu'un. Puis même que le juge Legault m'avait dit, bien, vous avez juste à faire venir M. Neves ici aujourd'hui. Alors qu'il me reprochait de ne pas être avocat. Donc, vous savez aujourd'hui où on est rendu actuellement, quand on dit qu'Hydro-Québec ne veut pas fournir d'électricité parce que vous êtes un humain, donc une personne raisonnable, bien, je suis vraiment l'exemple de ça. Et j'ai dû tout simplement accepter que le bail soit transféré au nom de quelqu'un d'autre, au nom de celui qui reste là. Ils m'ont téléphoné en panique, ils ont dit, ils viennent de couper l'électricité. Enfin, je me suis arrangé avec le propriétaire. Je lui ai dit, monte l'électricité en haut pour le frigidaire, pour pas qu'il parle de la nourriture. Ça n'a pas été long, ils ont monté un fil en haut. Et j'ai réglé ça à l'intérieur de 2 jours. Puis là, Hydro-Québec, un hypocrite, ils ont décidé, par des nouveaux documents, d'essayer de me placer mandataire dans leur dossier à eux autres, comme quoi c'est les nouveaux locataires. Fait que là, je leur ai sauté d'en face. Et aujourd'hui, je leur ai dit, moi, Jacques-Joseph et Antoine Normandin, je représente 8 millions de personnes au Québec. C'est moi qui les représente. Et je vais vous mettre au pas. Et là, on s'en vient là-dessus. Là. On commence là-dessus.
C'est normal. C'est C'est comme... comme... Oui. Vous venez de donner mon dossier, vous avez dit que le créancier ne veut pas se faire payer, bien, la caisse elle a refusé 100 000 $ de ma part pour une dette de 165 000 que vous avez provoquée. Merci beaucoup. Je voudrais juste vous lire là, dans le cadre de ce que j'ai lu précédemment, de ce qui se passe ici, parce qu'il y a des téléphones qui traînent partout. Là. Article 191, toujours dans l'atteinte à la vie privée, possession. Est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de 2 ans, quiconque possède, vend ou achète un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou un autre élément ou une pièce de celui-ci, sachant que leur conception les rend principalement utiles à l'interception clandestine de communication privée. Donc, TELUS, Fido, Bell, tous ceux qui vendent des cellulaires sont présentement accusés de possession selon l'article 191 de l'acte criminel. Ces compagnies-là devront être fermées, devront perdre leur mandat d'exercer le commerce au Canada s'ils ne se conforment pas dans les 10 jours. Tous les participants à ces infractions, c'est-à-dire la moindre balayeur chez Bell, chez TELUS. Et vous pouvez faire une réclamation aujourd'hui au nom de l'être humain que vous êtes et au nom de la personne physique qui vous a été confiée. Donc, vous avez le droit aujourd'hui, et il faut que vous le faites, c'est important de le faire. L'être humain n'a pas de numéro d'assurance sociale, il peut faire une réclamation, et c'est moi qui se trouve à vous supporter là-dedans. Donc, vous allez tout simplement m'utiliser pour le faire. Et pour votre personne physique, la même chose qu'un numéro d'assurance sociale. Donc, vous réclamez 2 fois. J'ai hâte de voir combien vous réclamez. Il n'y a pas de problème. Alors, moi, pour être sûr que je ne manque pas mon coup, j'ai préparé une plaidoirie écrite pour être sûr que je n'oublie rien. Alors, je commence avec ça. Lorsque 2 lois sont en contradiction, une qui empiète sur une autre, l'une des 2 doit être abolie, sinon les 2 sont nulles. Alors, c'est que ce que je vous ai expliqué, la défense et la poursuite, c'est nul. Ça aurait voulu que ça soit réglé tout de suite là, mais ça ne s'est pas réglé. OK, ils ont laissé faire ça. Les producteurs de sirop d'érable, c'est des habitants, ils dorment dans le cabane, ils ne verront rien. OK? La Fédération des producteurs à silicone du Québec fut créée en 1966 en vertu de la loi des syndicats professionnels avec la mission de défendre ses membres. L'article 6 de la loi des syndicats professionnels dit que les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de leurs membres. Le M35, la loi de la mise en marché, qui donne à la Fédération le pouvoir réglementaire, le pouvoir de poursuivre, elle agit en tant qu'office. Alors, c'est ces 2 lois qui s'annulent. Avant de commencer, je demande au grand jury du peuple du Canada d'octroyer ma demande de pouvoir prouver l'évidence des 2 lois qui s'annulent, qui ont toujours été nulles. À partir du moment où j'ai réalisé que tout était illégal et criminel depuis 25 ans, depuis le 12 septembre 1990, j'ai eu comme une force en moi qui m'a poussé à dénoncer ce scandale. Il était là, le bobo du sirop. Il est là, le bobo du sirop. Il n'y a aucun pouvoir, eux autres. On se fait harceler puis menacé et accusé par un organisme qui est nul, qui n'a aucun pouvoir. S'il doit accorder 2 lois qui s'annulent. J'ai eu la force en moi qui m'a poussé à dénoncer ce scandale. Il était là, le bobo du sirop. Ce n'était pas le temps de lâcher.